Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Demain, c'est la fête de Notre-Dame des Douleurs. Mais comme c'est un dimanche, elle est célébrée le dimanche qui est une solennité et la fête de Notre-Dame des Douleurs n'est pas célébrée. Alors je voudrais profiter de l'occasion aujourd'hui pour dire un mot sur ces deux commémorations. Que signifie l'exaltation de la croix? Et exaltons-nous la souffrance? D'autres religions l'ont fait. Il faut lire le prophète Élie, lorsqu'il a été confronté aux prêtres des dieux, Baal et Phénicie, qui étaient introduits en Israël à cause de Jézabel, la femme phénicienne du roi. Ces dieux aimaient la douleur humaine et les prêtres se faisaient des blessures sur le corps et offraient des sacrifices humains, d'enfants, d'adultes, à ces dieux. Non, la nôtre n'est pas la religion de la souffrance. La nôtre est la religion de l'amour. Mais de quel amour? De quel amour? De l'amour selon le monde. De cet amour qui s'identifie au sexe. De cet amour qui implique de faire ce que le corps vous demande à chaque instant. De cet amour qui est souvent un joli mot qui cache un égoïsme absolu et complet. Ce n'est pas l'amour auquel nous croyons. Ce n'est pas Dieu qui est amour. Et c'est pourquoi nous nous souvenons aujourd'hui que le Christ, notre Seigneur, est amour. Parce que Dieu est amour et que le Christ est Dieu. Que le Christ, notre Seigneur, s'est fait homme par amour. Il a maintenu, il a eu la condition d'homme. Il est mort par amour sur la croix. Il est ressuscité par amour. Dans le Christ, tout est amour, parce que sa nature divine consiste en cela, en l'amour. Mais l'amour du Christ est l'amour qui est démontré sur la croix. C'est l'amour qui est mis à l'épreuve lorsqu'il y a des difficultés. C'est l'amour qui ne fuit pas devant ces difficultés, et c'est l'amour qui nous a enseigné, dont nous avons bénéficié. C'est l'amour qui nous a sauvés. C'est l'amour auquel nous croyons et c'est l'amour que nous voulons imiter et pratiquer, c'est-à-dire l'amour qui, lorsqu'il s'agit de la croix, l'embrasse par amour, qui dit au Seigneur, « Toi sur la croix, pour moi, moi sur la croix, pour toi. » Ta croix, Jésus, en réalité, n'était pas la tienne, c'était la mienne, et celle des autres, et celle des milliards d'hommes qui t'ont offensé. C'est ce lourd fardeau qui t'a fait tomber 3 fois sur le chemin de la croix. C'est ce lourd fardeau qui t'a rendu horrible à ce moment-là, parce que tu étais la pureté absolue et l'amour absolu, et que tu l'as embrassé pour moi, et que ton fardeau est beaucoup plus lourd que le mien, infiniment plus lourd que le mien, et que tu es beaucoup plus pur que moi, infiniment plus saint, plus bon que moi. Alors, Seigneur, si tu as fait cela pour moi, je veux le faire, Seigneur, avec ton aide,
je vais le faire pour toi. Lorsque notre Seigneur est crucifié, il attire tout le monde à lui. Il le dit dans l'Évangile aujourd'hui, en rappelant cette scène pendant le voyage dans le désert, ces 40 ans, lorsqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise, lorsqu'ils ont été attaqués par un tas de serpents et que Yahweh leur a ordonné de faire un serpent d'airain de bronze et que quiconque regardait le serpent de bronze était guéri. En faisant allusion à ce passage, notre Seigneur dit, « Quand je serai élevé en haut, quand je serai crucifié, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand nous le voyons crucifié, nous comprenons ce qu'est l'amour de Dieu. Nous comprenons la grandeur infinie de l'amour de Dieu et nous sommes attirés par lui. Sainte Thérèse disait à ses filles, les carmélites, « Quand vous avez des doutes, regardez la croix. Regardez la croix. Contemplez le crucifié. Quand vous êtes découragé, fatigué, quand vous sentez que vous ne pouvez pas continuer, regardez la croix. Regardez le crucifié. Réalisez ce qu'il a fait pour vous. Demande-lui de l'aide. Demande-lui de venir t'aider, de te réconforter, pour que cette croix soit partagée entre toi et lui et que tu ne te laisses pas abattre et que tu ne t'arrêtes pas de la porter. Quand tu as des doutes, regarde la croix et laisse-toi sauver par celui qui est cloué à la croix. Et dis-lui, « Toi pour moi, Seigneur, moi avec ton aide, par amour pour toi, par gratitude envers toi, moi avec ton aide, Seigneur, pour toi. » Nous t'exaltons, nous exaltons la croix, mais nous n'exaltons pas la douleur. Nous exaltons l'amour et nous disons au Seigneur de nous aider et de nous apprendre à aimer comme lui, en embrassant aussi nous-mêmes pour lui et avec lui notre propre croix. Un mot sur Notre-Dame des Douleurs qui est la fête de demain, dimanche, et que la liturgie supprime parce qu'elle est aussi tombée un jour solennel, un jour où nous célébrons la résurrection, c'est-à-dire le dimanche. À côté de la croix, la mère, elle était sa mère. Elle ne pouvait pas et ne voulait pas être ailleurs. C'était une souffrance. Pour elle, bien sûr, elle aurait pu s'épargner, loin des yeux, loin du cœur, de voir son fils torturé, épuisé, souffrant, à chaque respiration de le voir mourir. C'était terrifiant pour elle, comme pour n'importe quelle mère, je pense même plus pour elle. Et pourtant, elle ne s'est pas épargnée. Elle n'est pas allée ailleurs. Elle voulait être là. Elle savait que son fils avait besoin d'elle et elle voulait être avec son fils. Même si cela signifiait qu'elle devait aussi porter la croix. Nous devons imiter Marie en cela, être aux côtés du Christ crucifié, porter nous-mêmes la croix du Christ comme elle l'a fait, comme le Cyrénéen l'avait fait peu de temps auparavant, lorsqu'il a été porté au calvaire, porter nous-mêmes la croix du Christ, accepter notre croix et celle de notre frère, en qui le Christ souffre. Partager aussi quelque chose, au moins la croix de notre frère, et nous allons le faire avec des aumônes. Nous allons le faire avec de la compagnie. Nous allons le faire avec une bonne parole. Nous allons le faire en essayant de soulager la souffrance de notre frère. Mais nous devons aussi prendre soin de Marie, prendre soin d'elle comme Saint Jean a pris soin d'elle. Prendre soin de la Vierge signifie ne pas la faire souffrir.
c'est-à-dire ne pas commettre des péchés qui offensent Dieu, mais qui font aussi du mal à la Vierge. Prendre soin de la Vierge, de Marie, c'est entretenir avec elle une relation qui ressemble au baiser que l'on donne à sa mère au petit moment que l'on passe avec elle chaque jour, à l'appel téléphonique que l'on lui passe quand on ne peut pas lui rendre visite personnellement. Prendre soin de Marie en ne lui faisant pas de mal. Prendre soin de Marie en étant à ses côtés, elle près de la croix et nous près de la croix avec Marie. Elle pour le Christ, nous pour le Christ et pour Marie. Ainsi soit-il.